Et non, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour pour un unboxing mode. Et la réalité, c'est que je vous ai pas attendu et j'ai déjà porté la pièce. Hello tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver sur YouTube. Je fais mon retour petit à petit. Je sais pas si vous avez vu passer le précédent épisode de vlog où je vous emmenais avec moi dans mon voyage en Malaisie. Oui, je sais, ce voyage date d'il y a plus de 3 mois. Mais l'important c'est l'intention qui compte plutôt. Donc aujourd'hui, trêve de bavardage. Je vous retrouve pour vous parler mode, faire un unboxing d'une pièce que je ne comptais pas du tout acheter. Vous le savez, moi j'ai plutôt dans le viseur, dans ma wishlist, des pièces qui sont plutôt des pièces de maroquinerie, principalement des sacs, et j'essaie de faire en sorte, même si bon voilà, c'est pas toujours le cas, mais d'avoir des sacs soit qui prennent en valeur ou alors qui gardent une certaine cote s'il faudrait les revendre ou autre. J'ai pas vraiment encore d'achat impulsif sur ce genre de pièces parce que pour moi c'est des pièces qui ont quand même un coût, même si je vous avoue que je fais plutôt des achats qui sont premium plus que luxe haut de gamme, mais malgré ça, par les temps qui courent, un sac à 200, 300, 400, 600 euros, c'est un coût qui est, je pense, non négligeable. Donc je réfléchis toujours plutôt bien à mon achat, et en fait je pense qu'en vous montrant la boîte, vous voyez bien que j'ai dérogé à mes principes et à cette règle pour un achat du coup vraiment coup de cœur. Petite mise en contexte, lors de mon voyage en Malaisie, on est passé plusieurs fois avec mon mari au centre commercial Pavillon. Donc c'est, je pense, le centre commercial le plus luxueux de Kuala Lumpur. Vous avez vraiment beaucoup d'enseignes de luxe, des enseignes aussi plutôt basiques si vous voulez rêver, vous inspirer et faire du shopping, hein. Et je pense que c'est vraiment un des spots incontournables du shopping à Kuala Lumpur. Et en fait, ils ont une boutique Coach. Donc vous savez que j'ai un amour particulier pour la marque Coach. J'aime vraiment beaucoup cette marque, je crois que j'ai 2 ou 3 sacs de la marque. Voilà, j'ai plus rien à vous prouver là-dessus, et en fait en passant chez Coach, j'ai repéré quelques sacs qui me faisaient de l'œil, mais finalement j'ai craqué pour une pièce tout autre. Donc peut-être avant de vous faire l'unboxing complet de la pièce, je pourrais vous faire un petit reminder sur la marque Coach. Coach, c'est une marque américaine et aux États-Unis elle est considérée comme une marque de luxe. Si on se place un peu sur le positionnement français des maisons de luxe, etc., moi je dirais plutôt que c'est une marque premium comme Pollen par exemple, et encore Pollen c'est vraiment quand même au-dessus. Je dirais c'est l'équivalent peut-être de Mage ou ce genre de boutique, sauf que leur corps de métier de base avant d'être les vêtements, ça a été la maroquinerie. Ils ont longtemps été enfermés dans une catégorie un peu has-been, un peu classique, et en fait ils ont fait leur retour en force ces dernières années avec le fameux sac Tabi que je vous mets ici. On l'a tous vu passer, on a vu toutes sortes de déclinaisons du sac Tabi. Je trouve qu'il ne se démode pas et que c'est un très beau sac, donc si vous cherchez un sac plus ou moins accessible à mettre sur votre wishlist, à mon avis c'est un bon choix. Suite à ça, ils ont eu aussi une petite stratégie de montée de gamme, un positionnement un peu plus fort sur les réseaux sociaux, et en fait c'est une marque qui revient sur le devant de la scène. Donc en passant en magasin, j'ai d'abord fait, comme je vous le disais, le tour de tout ce qui était sac, maroquinerie, etc. Et puis on est descendu, et au sous-sol, j'essaie de vous mettre quelques petites images en fait parce qu'on a eu un très bon service, le magasin est très beau aussi je trouve. Et au sous-sol en fait j'ai tout de suite flashé sur une paire de mocassins. Donc l'unboxing n'en est pas vraiment un, puisque j'ai déjà porté ces mocassins et c'était important pour moi justement de les porter avant de vous faire un retour et de vous dire ce que j'en pense. Donc voici la bête. Évidemment marron glacé, vous connaissez mon amour pour cette couleur. Au niveau de la référence, ce sont les Lea Laufer, je suis désolée pour mon accent nul, et le coloris c'est Maple. Donc voilà, moi je dis que c'est un marron glacé, donc je crois qu'elle a été disponible aussi en noir, mais j'ai choisi ce marron que je trouve particulièrement beau, moins classique du coup que les noirs. Il match parfaitement la tendance de ces dernières années avec le marron, le bordeaux, etc. Donc pour moi les mocassins c'est un incontournable d'une garde-robe. Je trouve que autant pour un homme que pour une femme c'est une belle pièce à avoir. J'avais pas encore sauté le pas pour de vrais beaux mocassins et du coup je m'étais dit que c'était l'occasion. C'est vrai que quand je vous parle comme ça on a l'impression que le prix est exorbitant. Alors au final quand on compare par exemple à une paire de baskets Nike ou autre, une paire de Dunk, on est sur les mêmes équivalences et donc en vrai c'est pas un si gros investissement, ou en tout cas je vois pas mal de personnes mettre autant dans une paire de baskets, mais c'est vrai que moi, mis à part pour mes chaussures de mariage, j'évite de mettre trop d'argent dans des chaussures parce que bah voilà, elles s'abîment tout simplement et c'est pas la pièce dont je prends le plus soin clairement. Toutefois vous savez ces dernières années que j'ai pu investir dans des pièces
qui sont de meilleure qualité, que je vais garder plus longtemps, qui sont un peu plus intemporels. Et là je pense que niveau intemporel on est pas mal. On a quand même un côté plutôt moderne avec la plateforme qui est un peu chunky, un peu épaisse. On n'est pas sur de l'ultra plat, mais c'est ce que j'aime aussi. Je trouve que ça apporte un côté voilà, moderne mais aussi féminin. Ça élance un peu la silhouette alors qu'on est sur des chaussures plus ou moins plates, et ça apporte un petit côté un peu plus fun, un peu plus rock et un peu moins classique. On pourrait peut-être parler du logo. Donc j'ai eu aussi un coup de cœur pour ce logo parce que voilà, on a le logo de marque mais il est très discret, on n'a pas du monogramme. Coach est très fort pour faire beaucoup de monogrammes. Si vous aimez ça, le monogramme à profusion, ils en font pas mal. Je trouve ça bien, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, chacun ses goûts. Vous voyez qu'il allait un peu plus traverser le temps plus facilement, en étant un peu plus classique, un peu plus discret. Je vais prendre une mini seconde pour vous montrer la semelle. Honnêtement, j'ai pas nettoyé la chaussure pour faire la vidéo, je voulais être 100% authentique. Donc on a le petit signe comme ça avec la petite croix que j'aime beaucoup, et vous avez le logo Coach juste en bas. Donc voilà, c'est plutôt un détail qui est assez sympathique. Toutefois, il faut savoir que ce genre de semelle avec plein de détails, c'est la galère à nettoyer. Au niveau des caractéristiques, on est sur du cuir de veau glacé. On a une semelle intérieure qui est rembourrée. Le talon plat fait à peu près 2 cm et demi, 3 cm. On a un bout carré qui va être légèrement arrondi, qui est plutôt très confortable. Et je trouve qu'elles se font très bien dès la première marche. Donc moi, la vendeuse m'a conseillé de prendre une demi-taille au-dessus pour pouvoir mettre des chaussettes tranquillement. Et effectivement, c'était le choix parfait. Je me sens pas du tout serrée à l'intérieur. Dès la première fois que je les ai mises, j'ai marché toute la journée et je me suis sentie ultra bien dedans. J'avais mon avis, mais j'ai aussi sondé un peu tout ce qui était forum, ce genre de choses, les retours concernant les chaussures et plus précisément les mocassins, pour vous donner un avis objectif. Les gens sont plutôt contents de la durabilité, de la qualité du cuir et surtout du confort de ces chaussures. Donc je pense que si vous avez 200, 300 € à mettre dans une bonne chaussure, ça peut être un investissement qui est pas mal. Toutefois, ce n'est pas une maison de base qui fait de la chaussure. Donc voilà, ils se sont déclinés au fil du temps, mais ce n'est pas un chausseur. Donc mon bilan personnel après les avoir portés en voyage, au travail et pendant de longues journées, je peux vous dire que voilà, pour moi c'est une chaussure qui reste confortable, qui vieillit très bien, ne se déforme pas, elles ne me font pas mal aux pieds. Moi je mets des chaussettes, donc je pourrais pas vous dire si on transpire à l'intérieur, je les porte toujours avec des chaussettes. Je trouve que le marron c'est nouveau noir et que c'est vraiment très facile à associer, donc ça a été vraiment pour moi je pense un bon choix de coloris. Et clairement, en conclusion, je vous dirais que Coach c'est vraiment une marque à surveiller si vous êtes à la recherche de bons plans premium. Ils font d'ailleurs souvent des soldes et je crois les avoir vus en solde, donc moi je les ai payés. Attendez, j'ai converti donc 1150 ringgit malais, donc 230 €, 231 € en fonction du taux du jour. Et je crois qu'actuellement elles sont soldées dans les 140 € sur le Outlet France. Donc ça peut être une bonne affaire. Je me demande même si je vais pas en commander une deuxième paire en noir. D'ailleurs, si je fais ma commande, je vais la faire avant de vous donner le bon plan parce que sinon vous allez vider le stock. Par contre, le petit avantage de les acheter en voyage, c'est que vous pouvez vous faire rembourser les taxes. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais pas éterniser cette vidéo. J'étais très contente de revenir sur ce format, j'espère qu'il vous plaît aussi, et puis je vous dis à bientôt, certainement dans l'épisode 2 du vlog, ou alors d'ici là dans un autre contenu. Prenez bien soin de vous, si vous voulez être sûr de ne rater aucun de mes contenus, surtout que je ne suis pas très régulière ici, n'hésitez pas à vous abonner, puis je vous dis à bientôt, full love, bye.